Ok, donc c'était la bande-annonce de Vermine. Hop, du coup, on va vous présenter son réalisateur qui est juste ici. Ça va, Sébastien? Ça va très bien. Alors, on va juste voir la bande-annonce de Vermine. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Bah écoute, je suis Sébastien Hitchek. J'ai réalisé Vermine en début d'année. Et voilà, il sort cette année. Trop Qu'est-ce bien. que- ouais. C'est Donc, quoi un peu ton parcours? écoute, j'ai surtout fait masse de courts-métrages en fait Ok, pendant des années, des années, des années. Et voilà, court-métrage après court-métrage. Bah, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un pitch à un producteur l'année dernière. Et puis voilà, ça a donné Vermine, quoi. trop bien, trop bien. Ouais, Nous, on a découvert ton film, donc il y en a deux ici qui l'ont découvert en avant-première. yes. Moi, je l'ai La découvert. première avant-première, Ouais. en plus. La j'étais dans première avant-première. Normandie. Et c'était trop bien. C'était incroyable. Laquelle? C'est laquelle là, Surtout l'ambiance en fait. C'est laquelle? Ouais, l'UGC Normandie. Ok. Celle où il y avait tout le monde, il y avait l'araignée qui arrivait dans la salle. Ouais. Ah, UGC Normandie, non, t'es plutôt dans les dernières premières. Ah, c'est la dernière. Ouais. c'est la dernière. Ah oui, il y en avait une. Moi, je devais aller à celle de We Love Cinéma de base. Et ouais, on a fait un peu la France juste avant. Donc on a Ouais. quand même pas mal de villes. Ouais. Ah, vous avez fait d'autres pays? Non, non, Paris, Paris à la fin et on a fait. Après, on a fait beaucoup de festivals dans le monde. Donc, Ouais, ouais. on a pas Ouais, mal moi, de- j'étais aux Arcs, Ouais, les arcs, on l'a présenté. carrément. Ouais, ouais, génial. Et du coup, on va faire un peu le tour de table. Comment vous avez Déjà, ressenti? moi j'ai des questions. Je Ouais. pense que déjà dès le début, on peut parler des araignées. Parce que du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait des araignées qui étaient des vraies araignées dans le film et qu'il y avait des araignées aussi en CGI. Du coup, j'aimerais savoir comment on fait la part des choses là-dedans. Bah, tu commences par utiliser les vraies araignées parce que c'est beaucoup plus stimulant créativement et parce que tu peux obtenir des super trucs avec des vraies araignées. Et aussi parce que tu n'as pas assez d'oseille, donc du coup, il faut que tu fasses le max avec des vrais. Et ensuite, tu te bases sur ces vraies araignées pour pouvoir ensuite développer de la 3D qui soit vraiment crédible et qui fonctionne à l'image. Donc du coup, au mieux, j'aurais du réel. Au mieux, la 3D va passer derrière, quoi. Ok. Et comment t'es venue l'idée du film Vermine? Bah, tu sais, de base, l'envie de faire un film pour lequel je me serais déplacé, moi, en tant que spectateur, c'est toujours un truc. Quand tu viens de banlieue, de te déplacer pour aller voir un film au cinéma, tu vois, c'est toujours des choses assez événementielles. Ouais. Je me suis toujours dit que si j'avais la chance un jour de faire un long métrage, j'essaierais de faire quelque chose qui tabasse, qui envoie fort, qui mérite vraiment les 15 balles et voilà, qui sont un vrai spectacle. Donc c'est surtout l'envie de faire vibrer les spectateurs dans leur fauteuil. Et après, il y a bien sûr le propos automatiquement. Ça parle de xénophobie, ça parle du délit de sale gueule. L'utilisation de l'araignée est pas anodine. C'est pas juste histoire de se baser sur l'arachnophobie. Tu vois, c'est aussi ce que je raconte dans le film sur les gens qui sont jugés juste pour leur apparence. L'araignée, c'est peut-être l'animal qui subit le plus ce délit de sale gueule, donc c'était automatique le parallèle. Et du coup, tu mets ces deux choses-là ensemble, tu mélanges un petit peu et puis tu obtiens le pitch de Vermine, quoi. Et t'avais vraiment un truc avec les insectes de base ou pas du tout? Parce qu'on voit que le perso principal a vraiment ce truc avec tous les insectes possibles, quoi. Pas qu'il y a des Ouais, animaux. clairement. Non, en fait, j'ai ce truc avec la vie en règle générale, tu vois. Tout ce qui vit me passionne. Je suis vraiment intrigué. Plus c'est microscopique et moins on y fait attention, plus ça va m'intéresser parce que forcément, c'est très fascinant les choses auxquelles personne ne fait gaffe. Et c'est toujours trop cool d'avoir une tribune aussi importante qu'un film pour pouvoir filmer ça en très gros plan et donner de l'importance à des choses qu'on a tendance à ignorer, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que là, le film est sorti depuis mercredi. Mercredi, il est sorti, ouais. Et t'as des super bonnes entrées quand même. Bah, on a fait un très très bon démarrage, ouais, un des meilleurs démarrages de films d'horreur depuis 20 ans, donc en France c'est extraordinaire. On fait un démarrage digne d'un film d'horreur américain qui débarque, mais c'est vrai que je reste très prudent, très discret, je reste loin un peu de ces chiffres-là parce que vraiment je suis un peu superstitieux, tu vois, je préfère vraiment pas me prononcer. Les retours sont extraordinaires, je reçois tellement de messages que je peux pas répondre à tout le monde qui disent que du bien. Enfin, le bouche à oreille est extraordinaire. Donc, j'espère juste que vraiment les gens continueront d'en parler et que ça va ramener les gens dans la salle. Parce qu'il y a vraiment un truc qui est hyper important pour moi avec ce film. C'est que je l'ai fait avec l'envie de ramener les gens dans la salle et que les gens comprennent que
En France, on sait ce que c'est quand une place coûte 15 balles, quoi. On sait ce que c'est quand quelqu'un va se déplacer, prendre certainement un domac, payer la place pour le copain ou la copine et que c'est cher et que j'ai envie de respecter ça parce que je suis moi-même ce public. Et du coup, quand les gens comprennent que c'est un film fait avec cette humilité-là, ça a l'air de fonctionner et les gens sont plutôt contents. Ouais. J'espère que ça va continuer, quoi. C'est vrai que tu parlais du prix de la place. Moi, je pensais vraiment pendant le film au budget. Vu que c'est ton premier film, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des difficultés? Ben, écoute, c'est assez paradoxal. Moi, j'ai eu 15 années de galère dans le sens où je faisais mes tafs alimentaires normaux à côté, quoi. Et le cinéma, c'était juste un rêve intouchable et je faisais des courts-métrages, quoi. Du coup, arriver au long métrage, c'était un peu toutes ces années de galère, on va dire. Mais au moment où j'ai pitché Vermine, bah, c'était l'autoroute. En fait, c'est paradoxal parce que c'est un film qu'on pourrait penser difficile à monter et à financer en France. Or, c'est allé très très vite parce que on a eu Netflix qui est très vite rentré dans la boucle et qui nous a dit on veut en faire un film on veut en faire un film de cinéma. Et du coup bah, ils ont mis juste 30% du budget avec le truc de nous dire vous le sortez en salle, nous on le sort 15 mois après en respectant la chronologie des médias. Mais c'est un film de cinéma fait pour la salle, pour que le public se rassemble en salle. Et c'est vrai que ça a un peu lancé la machine, quoi. Mais c'est vrai que dans la salle, t'en parles là de Netflix, mais les gens étaient un peu choqués en mode pourquoi il y a le logo Netflix qui arrive direct? Ouais, bah, c'est important pour eux de montrer qu'ils sont pas là pour combattre le cinéma, c'est de montrer qu'ils font du cinéma. Et en vrai, moi, j'insiste souvent sur ce point-là. C'est vrai que sans Netflix, je ne fais pas ce film. Sans Netflix, j'ai pas la chance de faire mon premier long. Et je me considère comme cette nouvelle génération de réalisateurs, tu vois. Et c'est Netflix qui me donne ma voix. Et c'est Netflix qui donne la voix à beaucoup de jeunes réalisateurs. C'est vraiment important de le souligner. Ils ne sont pas là pour contrer le cinéma. Au contraire, ils ont des vraies envies de cinéma. Et sortir épisodiquement des films comme ça en salle, c'est aussi pour le montrer, tu vois. Ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Aussi, c'est vrai que le casting, moi je l'ai trouvé vraiment génial, je sais pas ce que vous en avez pensé. Clairement. Mais le perso principal, c'est Théo Christine, c'est ça, et je le trouve vraiment génial. Je pense que c'est la meilleure personne que tu pouvais prendre pour le rôle parce qu'il incarne vraiment bien le perso. Toi, comment ça s'est passé un peu le casting? Pour Théo, moi j'avais vu son travail, c'est quelqu'un que je trouve très carnassier, qui incarne vraiment la chair du film. J'ai besoin de filmer des corps, c'est un truc, tu vois, je suis vraiment dans l'image et je vois physiquement comment ça va s'interpréter à l'image. Et c'est vrai que quand j'ai découvert son taf, pour moi, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait un langage qui était commun. On s'est rencontrés autour d'une pizza où je lui ai juste pitché le film, où je lui ai parlé avec juste l'énergie et l'envie de faire ce film-là. Il n'avait pas encore lu le scénario et on s'est vu 3-4 fois comme ça, juste à se parler de nos envies de cinéma, qu'est-ce qu'on avait envie de faire dans ce pays. Je lui ai envoyé le scénar que à la toute fin, une fois qu'on avait accroché, en tout cas humainement. Et par chance, bah, le scénar a confirmé mon envie et la sienne. Du coup, ça s'est fait très vite. Pour les autres, Jérôme Niel, moi j'avais fait des courts-métrages avec lui. Donc du coup, Ah oui, ok, ouais, d'accord. c'était un peu, on s'était un peu dit qu'on se lâchait pas parce qu'on a les mêmes envies de cinéma. Lui, il a envie de montrer aussi tout ce qu'il est capable de faire, l'étendue de son talent, tu vois. C'est pas seulement un mec drôle, c'est quelqu'un qui sait vraiment jouer le drame aussi et il a à cœur de le montrer. Et après, pour Finnegan, c'était du casting. Il était extraordinaire en casting, c'est allé très très vite. Je connaissais un peu son taf. Et un peu pareil pour les filles. Lisa, c'est son premier film. Sophia, elle a une belle carrière derrière elle, mais ça s'est fait au casting. Et tu sais, j'avais à cœur de créer une vraie bande Ouais, on qui ressent. fonctionne. Donc, du coup, pour ça, il fallait que j'ai les meilleurs acteurs, c'est une certitude, mais aussi des êtres humains qui fonctionnent super bien les uns avec les autres et qui ont à cœur de faire le meilleur film possible. Tu sais, des films comme ça, il faut se saigner, il faut suer, il faut aller au-delà de ses limites, il faut donner beaucoup plus que ce que précise ton contrat. C'était important de trouver les acteurs qui allaient être capables de faire ça, quoi. Ok, ok. Ouais, on le voit, c'est vraiment une bonne bande. Je me demandais en plus, est-ce qu'il a vraiment eu ça aussi, lui, quand il était un peu plus jeune? Il avait vraiment une bande de potes. Est-ce que
c'est un peu une autobiographie sur ses potes et comment ils géraient ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits entre les relations frères et sœurs. Et c'est un truc auquel tu as vraiment pensé dès le départ. Ouais, c'est un film qui parle globalement de l'absence de dialogue, des difficultés des gens à parler entre eux. Voilà, là, dans la bande, en l'occurrence, entre un frère et une sœur, les difficultés de se dire de se dire qu'on s'aime, entre des potes, de se dire qu'on se pardonne. Et quand on développe ce spectre et qu'on en arrive à parler de la police et de la jeunesse, l'absence de dialogue qui emmène à des drames beaucoup plus importants. C'était ma façon à moi de pouvoir, tout en gardant cette notion de divertissement, parler de sujets un petit peu plus lourds. Euh, et moi, la bande de potes, elle me parle automatiquement dans le sens où je fais ces films, mes courts-métrages, et j'ai fait ce film avec mes potes. En fait, ça fait une dizaine d'années qu'on a construit ce groupe avec chacun son poste. Mais je garde cette équipe depuis le début. Et voilà, on a fait ce film en équipe et je veux continuer de bosser avec eux à l'avenir. Il y a un truc de potes que tu peux pas enlever, au film. C'est que comme ça qu'on arrive à obtenir des choses un petit peu plus importante que ce que stipule le contrat, tu vois. Ouais, c'est vraiment le collectif, quoi. Et c'est ça qui est cool. Parce que bah, moi, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages, comme je le disais tout à l'heure. Et on le voit, on est vraiment potes, on lit, en fait. On se lit ensemble. Et on est obligé, en fait, de devoir se rééquilibrer un petit peu. Ouais. Et de vraiment, parce que bah, on le fait avec nos propres moyens. Et je pense que tu as commencé aussi comme ça. Ouais. Dans la galère. Du coup, on apprend et ouais, c'est beau aussi de voir un jeune réalisateur aller au bout de son idée de réalisation. Là, on a pu voir, dans le film, moi j'étais impressionnée par certains plans et je me demandais vraiment où tu avais puisé tes inspirations. Ben, écoute, il y a un mix entre deux trucs. Le côté très tendu du film, très caméra épaule, où on est avec eux, ça c'est un truc que j'avais dans ma griffe, on va dire, depuis le début, depuis mes courts-métrages que je développais. Parce que, pas d'oseille pour pouvoir faire trop de machinerie, et deux, parce que moi, c'est la mise en scène que j'aime. C'est vraiment quand vraiment tu t'attrapes le spectateur, tu lui mets la tête dans le film, et tu le prends, t'es juste là tu sais, jusqu'à l'étouffement, en fait, cette espèce de tension que tu mets dans le film. Ça j'adore. Ça vient, sans vouloir faire ma leçon de cinéma, ça vient des soviétiques, tu vois. C'est quelque chose vraiment qui doit couler dans mes veines slaves, tu vois, de vouloir faire quelque chose de le froid de l'Est, tu vois, qui ramène quelque chose dans la mise en scène. Mais il y avait une vraie envie de Cinoche de pouvoir faire mon premier long. Je voulais donner aussi une voix aux araignées, donc c'était une autre mise en scène que celle de l'être humain, donc il y avait quelque chose de beaucoup plus esthétique, beaucoup plus travaillé, où j'allais utiliser un peu de machinerie. Donc, moi, j'ai découvert la machinerie, j'avais jamais fait ça dans mes cours. Ok. Donc, j'ai beaucoup de dialogue avec les machinaux qui ont un travail extraordinaire quand même, avec deux clés à molette, de pouvoir t'installer une grue et d'essayer de trouver les solutions pour les idées un peu folles de plans que tu as. Et aussi techniques que paraissent les plans, certains plans dans Vermine, ils sont en fait faits avec la débrouille et à l'huile de coude, parce qu'il y avait vraiment des trucs où en fait tu as besoin d'une grue qui coûte une balle la journée et on les a pas, donc du coup on trouve un système D pour le faire, tu vois. Mais c'était aussi né de cette envie de dire ok, on a un plan de travail à respecter, s'il faut 5 heures pour faire un plan un peu qui tabasse, ben on va prendre ces 5 heures et ce plan va avoir son importance dans le film. Donc, Ok. du coup, c'est un peu cette envie de cinéma aussi qui était là pour pouvoir faire ce premier film et avoir vraiment un truc qui envoie, quoi. Et du coup, toi, t'es plus, de ce qu'on comprend, t'es vraiment sur la tension dans les films, etc. T'avais des films vraiment précisément, des films d'horreur, etc. où tu t'es dit, ok, je veux reprendre un peu cette vibe ou pas du tout. Bah, moi, je vais péter complètement la légende ou quoi, mais moi, je suis vraiment pas très film d'horreur. Alors, j'aime Ok. ça. Moi, j'en mate quand même pas mal. Mais je suis pas le die-hard fan qui va être là à mater tous les trucs de Cronenberg et te parler de trucs des années 80 et tout. En fait, j'aime ça. Il est yombe. J'ai du retard, j'ai du retard. En fait, j'ai vraiment j'ai une cinéphilie à travailler, dans le sens où j'ai plus passé mon temps à faire des courts-métrages qu'à être dans les salles, parce que, Ouais. comme je le disais, pour moi, aller dans une salle, c'était un truc événementiel, donc j'allais voir les choses, les films importants, donc je rattrape tout ça, hein. Vraiment, je sais que c'est méga important. Mais du coup, mes références, elles sont plus d'ordre survival, film tendu. Et j'ai pas mal parlé à l'équipe de Green Room de Jérémy Saulnier, qui est l'histoire
d'un groupe de punk qui va se retrouver enfermé dans une salle de concert avec des espèces de néo-nazis, avec le gars qui joue Magneto dans X-Men, qui joue le chef des nazis. Donc c'est un film quand même assez vénère. Et si vous l'avez pas vu, en tout cas, je vous le conseille de ouf parce que c'était pas un gros film, mais en tout cas, ça a lancé la carrière d'un grand réal. Et c'est ultra tendu, c'est en huis clos, c'est vraiment très très vénère. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'araignées. Et moi, j'ai toujours développé Vermine avec, en tout cas, mon équipe et avec les acteurs en leur disant, on fait un film à échelle humaine, on va parler d'une bande qui doit s'en sortir avec de la tension, avec des non-dits, avec des conflits à l'intérieur du groupe. Les araignées, je m'en occupe, ce sera la phase de divertissement, le kiff, le fun qu'il y aura dans le film. Mais de base, l'essence même du film, c'est ce thriller tendu. Donc c'est vrai que j'ai plutôt ce type de film-là en tête quand je développe Vermine. Après, bien entendu que je ne suis pas passé à côté des aliens, parler d'un monstre et d'un groupe qui doit survivre au sein d'un huis clos, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Et t'as eu un retour de Sam Raimi? J'ai eu un retour de Sam Raimi, ouais, carrément. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur des premiers Spider-Man. Ouais. Qui est Evil Dead aussi, du coup, très en art. Ouais. Non, ça j'ai vu, Evil Dead, ça j'avais vu. Bah ouais, carrément. Il y a tu sais, quand tu as un film comme ça qui pop un peu aux États-Unis, on a eu des prix dans des festivals un peu partout dans le monde. Et aux États-Unis, à Austin, il y a un immense festival de films d'horreur où on a eu meilleur réal et meilleur film. Donc du coup, ça a un peu fait parler aux États-Unis. Donc du coup, ils s'enclenchent un processus chez les Américains qui est logique de tout de suite contacter l'agence, le réalisateur, machin et tout, comme les Alexandre Aja et compagnie, et les Mathieu Kassovitz qui ont fait leurs armes aux États-Unis. Des fois, ça se passait bien, des fois, ça se passait pas bien du tout. Donc, du coup, ça s'est passé dans mon cas aussi. Donc, j'ai fait mon petit trip aux États-Unis à la rencontre des gros studios et compagnie, tu vois, pour voir ce qui s'y passait. Et notamment chez Warner Bros, Ghost House et donc le studio de Sam Raimi. Donc j'ai pu rencontrer le Sam. Incroyable, en personne, je savais pas du tout. Et donc c'était assez exceptionnel et on a beaucoup parlé du film et c'est un vrai geek. Donc là, pour l'anecdote, sa première question, ça a été de savoir combien de micros j'ai utilisé dans la scène de la salle de bain. Cette question, je la trouve assez extraordinaire quand même. Incroyable, la question qu'il a posée. Ouais. Elle est folle. Et alors, c'est combien ? On a utilisé, il me semble, on avait 3 ou 4 cravates et puis on avait 2 perches, voilà, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais moi, tu vois, j'avais pensé à une scène qui arrive vers la fin avec Jérôme Niel où tu as la tension dans les yeux et ça m'a beaucoup rappelé le cinéma de Sam Raimi qui se concentrait dans écoute, je pense qu'il s'est retrouvé un peu dans ce côté débrouille, dans ce côté on n'a pas beaucoup d'argent mais on veut faire le max, on veut faire du cinéma, on veut que ça bouge dans tous les sens. Lui, il mettait une caméra en motocross, tu vois, moi je mettais la caméra au bout d'un caddie pour faire un travelling de 20 mètres. Tu vois, il y a un truc où on se retrouve dans l'envie de faire des films qui tabassent un peu. Voilà, et c'est un gars qui n'a pas bougé. Quand tu le vois et que tu parles avec lui, il a toujours 20 piges et il a toujours envie de faire des films qui cassent la tête des spectateurs, quoi. Ouais. Et moi, j'avais une question depuis le début. Tu parles un peu de là où tu viens, etc. Mais tu viens d'où, vraiment, en fait ? De là où on a tourné, moi de Noisy-le-Grand. C'est ce que je me disais, c'était bien Noisy-le-Grand. Je suis née là-bas, c'est pour ça. Bien joué. C'est vraiment le premier endroit que j'ai eu en tête quand on a commencé à parler de repérage. Quand le film a commencé à être concret, qu'on s'est dit, OK, du coup, on tourne dans quelle cité, dans quel bâtiment. Et c'est vrai que pour moi, les camemberts à Noisy, c'est iconique. C'est vraiment l'endroit que je rêvais de filmer. Et puis, ça s'est fait très, 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 très vite avec Noisy. Donc, du coup, il n'y a eu aucun couac. Et du coup, j'étais trop content de pouvoir tourner là-bas, quoi. Ok. Et sur la partie montage, tu as eu des difficultés ou pas ? Parce que je me dis, mais un film comme ça, à monter, ça doit être... Il y a deux choses. La première, c'est le montage que moi, je pouvais faire tout seul, qui est le montage justement tendu d'action pour, on va dire, la grosse deuxième partie du film, qui est quasi à 100% moi, tu vois, tout seul, qui me venait des courts-métrages. Donc, je sais où je vais, je sais comment amener tout ça, je sais qu'est-ce que je vais faire en son, en musique. Donc, je peux facilement me projeter, etc. Maintenant, ce que je découvrais, c'était l'accompagnement des personnages. On a 5 persos, il faut les amener d'un point A à un point Z. Donc, du coup, il y a toute cette route, il y a tout ça. Et ça, c'est très technique pour créer de l'empathie, pour créer l'envie du spectateur de suivre ses persos, etc.
Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir monter avec Nassim, qui est la monteuse du Chant du Loup notamment, Ah, qui est une tueuse à gages et qui a réussi à choper le mieux du mieux du mieux de chaque acteur sur chaque prise, et avec qui j'ai beaucoup appris sur toute cette partie. Sur toute cette partie justement émotion et intérieur des persos. Et on a eu aussi en premier lieu Thomas qui lui s'est occupé du le plus dur qui s'appelle le bout à bout, où tu reçois les rushs tous les jours en fait, et oui. tu suis le scénario et tu dois avoir un montage qui semble cohérent. Mais voilà, très dur pour lui dans le sens où moi j'étais pris à donf dans le tournage et j'ai une griffe assez précise, on va dire, en montage que lui ne connaît pas, tu vois, c'est normal quoi. Et il doit essayer quand même de s'approcher au mieux de ce truc-là. Donc voilà, c'est un peu ce mélange, tout ça mélangé qui donne le montage de Vermine à la fin. Et vous avez tourné vraiment scène par scène, vous êtes revenu sur certaines scènes après, etc. Je veux dire chronologiquement, Ouais, chronologiquement. on a essayé au maximum. C'était important pour l'intensité émotionnelle que mettaient les persos. Sans spoiler, il se passe certaines scènes un peu dramatiques. Il fallait aussi qu'on arrive à avoir un accompagnement qui faisait que nos acteurs n'allaient pas être complètement paumés non plus en termes d'émotion, de passer d'un truc dans une direction et le lendemain complètement à l'autre. On a essayé au max de respecter ça, et on va pas se mentir, c'était hyper intense pour eux. Tu vois, je pouvais pas vraiment emmener très 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 loin un acteur un jour et le lendemain lui faire faire ce qui se passe dans les 15 premières minutes du film où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et Ouais. ça se passe très bien, tu vois. Donc, il fallait essayer quand même de respecter un peu quelque chose de concret, quoi. Ok. Et là, tu as pu te dire, tu es arrivé quand même dans le cinéma avec un film qui, qui décape. Est-ce que ça te fait pas un peu peur pour la suite? Pour l'instant, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment tu sais, ça fait tellement d'années, quand ça fait tellement d'années que tu attends ce moment, Ouais. t'as que de l'énergie à revendre. Donc là, moi, j'étais juste en mode, quand on m'a dit, bon, prends le temps de te reposer, j'étais en mode, non, 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 on enchaîne direct. Donc tout est en place. Moi, j'ai vraiment envie d'enchaîner. J'ai trop hâte de savoir la réception de Vermine, honnêtement, parce que ça peut changer beaucoup de choses dans les budgets, dans les Ouais. choix. Ouais. Comme je disais, il y a de la demande, j'ai de la chance, il y a de la demande à l'international, etc. Mm. Moi, j'ai beaucoup envie de tourner en France, je continue à avoir des choses à raconter ici. Mais c'est vrai que si tu as la sensation de ne pas être accueilli en France, voilà, tu te dis, bon, bah écoute, je vais peut-être aller essayer de faire mes armes ailleurs, tu vois. C'est ce que Alexandre Aja a fait. Il a fait haute tension, ça a marchouillé, mais ça a cartonné aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis, il n'est jamais revenu, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout ce que je compte faire. J'ai pas du tout encore ce niveau-là. Il y a rien qui fait que je suis comparable à Alexandre Aja, hein, loin de là. Mais par contre, je suis en attente de savoir comment ça se passe pour Vermine. Vraiment, Bon, vraiment. bah, si tu veux nos retours à nous, ils sont que positifs, hein, Bon. vraiment. Et dis-toi que moi, j'ai ramené une pote à moi qui comptait aller voir les Secpa. Et je lui ai dit, non, 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 tu vas aller voir Vermine. C'est mort. Deux propositions différentes, ouais. Mais ouais, après voilà, mais en tout cas, il y avait du monde dans la salle. Et ce que j'ai trouvé de bien, c'est il y avait de tout. En fait, il y avait des personnes très âgées et des personnes hyper jeunes. Tu vois, 14-15 ans, ils étaient dans la salle et ils avaient un peu leur téléphone sur le teco, mais ils regardaient le film. C'est ce qu'on a vu en avant-première. Ouais. Ouais, c'était hyper éclectique. Ouais. Et c'est vrai il y a vraiment, c'est le truc avec tout ce qui se passe sur les réseaux, voilà. En fait, on nous donne beaucoup de contenu très à la chaîne et très très rapide en fait. Et là, avec le film, il y a certaines scènes où en fait on est obligé de regarder, on est pris dedans. On a peur que les araignées viennent sur nous, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool avec le film. Globalement, ouais, on l'a tous aimé. Moi, il y a un truc aussi que j'ai kiffé, c'est la musique. Dès le début, du rap. C'est incroyable. Ouais. Puis Laylo, quoi, quelque chose, Ouais. du rap indé, que les gens, ceux qui connaissent pas le rap indé, vont découvrir et derrière vont chasamer pendant la séance et écouter ce qu'il fait derrière. Même si Laylo a déjà une énorme notoriété, mais il y a Ouais. encore quand même le grand public qui est pas encore au courant. Mais ouais, c'était important de mettre une BO qui soit à l'image du film. On a fait un film indé français,
de culture urbaine entre guillemets et du coup c'était important de faire la même chose au niveau des tracks et voilà le côté culture urbaine pour moi est devenu la culture tout court, enfin tout le monde est d'accord pour dire que le rap est présent partout, le streetwear est présent partout, enfin il n'y a plus de truc qui fait que l'urbain est mis sur le teco et c'était important de le montrer dans un film de cinéma, quoi. Mais on peut le dire, c'est l'un des premiers un peu réalisateurs là récemment qui revient avec une proposition culture vraiment urbaine, etc., qui se dégage un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'horreur, hein, clairement. On a vraiment pas l'habitude de voir un film d'horreur sur les quartiers, genre vraiment pas. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu nous emmènes un peu sur un autre terrain, loin de la comédie et qu'on a l'habitude de voir, etc. Est-ce que aussi c'était pas un peu un challenge un peu dur à proposer aux producteurs Bah, en fait, il y a quand même un espèce de cliché autour du film de banlieue. Je mets encore des guillemets, tu vois. Il y a un truc où il y a une espèce d'appétence pour le milieu, dans le milieu, pour ce type de film-là. On en voit pas mal quand même popper à gauche et à droite. Je sais pas, ça stimule sans doute certains bourgeois d'aller voir des films de banlieue parce qu'on se dit, oh là là, ça va nous faire frissonner. Il y a de la violence et des voitures qui brûlent, c'est cool, du trafic de drogue. En l'occurrence, moi, c'est pas la banlieue dans laquelle j'ai grandi. J'ai pas connu ça et c'était hyper important pour moi de montrer la banlieue que je connais, du coup, qui est beaucoup plus optimiste et positive. Et en l'occurrence, quoi de mieux qu'un film bien vénère d'horreur où en fait les problèmes viennent de l'extérieur et tu verras que des personnages se serrer les coudes et tu verras que des tarés parler de problèmes de drogue parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Et du coup, voilà, c'était aussi l'envie de montrer, voilà, en l'occurrence, moi, le 93 que je connais, qui est loin des clichés qu'on a. Ça, c'était hyper stimulant. Et quand j'ai défendu ça auprès de nos financiers, en fait, c'était vraiment OK pour tout le monde, quoi. Il y avait un truc de, ouais, enfin, on va voir un autre visage et on va comprendre que voilà, les problèmes viennent souvent de l'extérieur et qu'ils vont être plutôt bien gérés, en tout cas avec le maximum de force possible depuis l'intérieur, quoi. Donc le message était assez clair et c'était assez important pour moi, mais j'ai eu que du soutien, quoi. Ah, franchement, des messages, je ne m'attendais pas à en voir dans un film d'horreur, mais il y avait des messages très très intéressants. Bah, tu parles de drogue, mais ça revient un petit peu dans le film, ce cliché là du personnage principal qui vendrait de la drogue, etc. Ça, c'est hyper bien mis en fait, par-ci par-là. C'est pas non plus trop là, mais c'est bien mis. Et voilà, est-ce qu'on a des questions dans le chat par rapport au film ? Moi j'ai une question, parce que tu parlais de la comédie tout à l'heure, et je trouve que c'est pas du tout une comédie Vermine, clairement pas, mais il y a plein de vannes dedans, et je pense que j'ai peut-être plus rigolé devant Vermine que devant certaines comédies que je suis allé voir cette année. Et sans que ça casse jamais l'ambiance. Et ça, je me demandais du coup, est-ce que c'était le but dès le début de mettre des blagues dedans, ou est-ce que c'est quand t'as Flaubert à l'écriture et que t'as Jérôme Niel dans le film, est-ce que tu te retrouves un peu obligé du coup de mettre des vannes Bah, si je suis en train de parler à des cinéphiles là, vous comprendrez mes influences coréennes là-dedans, dans le sens où pour moi c'est un des meilleurs cinémas du monde actuellement, et c'est peut-être les seuls dans le monde qui arrivent à te faire rire, et puis la seconde d'après ils te font chialer, puis peur, puis ils te refont rire, et ça passe très bien, le film est complet. En fait, c'est l'idée, encore une fois, comme je voulais faire un roller coaster d'émotions et de sensations, c'est aussi l'idée d'avoir le film complet, le film où tu peux... c'est très important pour moi dans un film d'horreur de rire pour un peu soulager la tension, de relâcher certains moments, d'avoir un personnage qui va dire tout ce que tu penses et du coup ça peut te faire gaulerie, et d'essayer d'emmener un peu ce niveau de comédie en essayant de l'avoir très très juste, que ça vienne pas polluer les moments de tension ou les moments d'horreur pure. D'avoir un bon équilibre avec toutes ces émotions. L'idée, c'était d'emmener le spectateur vraiment explorer plein d'émotions différentes, quoi. Mais je suis content quand les gens disent voilà, c'est pas un simple film d'horreur, c'est un film où on se marre et tout ça, c'est hyper important. Mais au final, c'est pas là-dessus que Flo a été le plus. Tu vois, Flo, il a cette étiquette de d'écrire que des comédies, mais en l'occurrence, il a une immense culture du film d'horreur et il a été là quand même pas mal pour parfois m'orienter presque plus dans l'horreur que moi j'y serais allé. Et on s'est bien équilibré là-dessus, quoi. Ils sont un peu en décalage, mais je pense qu'ils sont en train d'entendre ce que tu dis. Mais même moi, j'ai beaucoup rigolé devant le film. Jérôme Niel était super drôle, même les autres persos sont assez drôles. Est-ce que tu les as laissés un peu de liberté
dans les dialogues ou tu avais vraiment des trucs précis à suivre? En fait, la liberté, on se l'est donnée en amont du tournage pour pouvoir rentrer un film comme ça dans les temps qu'on a, avec le budget qu'on a. Tu as intérêt à avoir une prépa au cordeau. Tu as intérêt d'être un bourreau de travail en amont du tournage. Du coup, vraiment, ça a été énormément de taf en amont. Et quand on a été en écriture avec les acteurs, il y a eu un truc de vraiment beaucoup travailler les dialogues, de faire beaucoup de lectures en situation, dans les décors. Et bah, c'est vrai qu'ils se sont tous appropriés les personnages et d'un coup, chacun y est allé de cette petite phrase qu'on enlève, celle qu'on rajoute. Jérôme, forcément, a énormément de propositions marrantes, mais il faut bien les équilibrer. Et au final, ceux qu'on attend aussi, pas forcément là, type Finnegan et tout ça, avaient aussi pas mal de propositions sur comment rajouter un tout petit peu de comédie dans leur perso. Et après, mon taf à moi, c'est d'équilibrer tout ça, d'enlever ce qui est en trop et de bien gérer. Mais du coup, sur le tournage, on s'est retrouvé à être assez quand même précis, assez carré, avec de temps en temps des petites phases d'impro, mais c'était assez léger. On va dire que par exemple, la plus grosse phase d'impro, encore une fois sans spoiler, il y a cette grosse traversée du couloir à un moment dans le film. Oui, Tu énorme. vois, on l'a quasiment joué en temps réel avec chaque axe pour chaque personnage. Et c'est vrai que, par exemple, quand Sophia, elle doit permettre au spectateur de relâcher un peu de tension parce que c'est l'arachnophobe du film et qu'il y a beaucoup de personnes dans ça qui vont s'identifier à elle. Ouais. Elle nous lâchait deux, trois petits moments où on était mort de rire derrière la caméra et je me dis, bon, bah, celui-là, vas-y, je le fais surligner par la script parce que je pense que je vais le garder au montage. Parce qu'à ce moment-là, il a sa place et il fait souffler le spectateur le temps de 2 secondes de pouffer de rire avant d'être repris à la gorge. Et c'est méga important si on veut pas que le film il soit complètement indigeste non plus, quoi. Et sans trop spoil, les araignées à ce moment-là, elles étaient réelles ou pas? On avait moite-moite, on n'avait pas, c'est pas des vraies vivantes. On a quelques plans où c'est des vivantes. Ok. On utilise ce qu'on appelle de la SFX, qui sont des araignées qui sont en plastique, très très réalistes, qui ont été faites par Atelier 69 et qu'on fout dans le décor à gauche et à droite, qui vont rester immobiles. Et quand le point n'est pas dessus, qu'elle reste floue, en fait, ça fait le taf, quoi. Ok, d'accord, ok. D'accord. Il y a d'autres questions? Il y a des questions sur les inspirations, ça demande s'il y a des inspirations de Rec ou du cinéma australien par exemple. Ok. Moi j'ai pas du cinéma australien, mais. Ouais, écoute, Rec, forcément, on parle d'une quarantaine dans un immeuble, donc ça revenait assez, mais je t'avoue ne pas l'avoir remangé pendant la prépa. Parce que je voulais rester vierge en fait de toutes les influences, tu vois. J'ai essayé au maximum de pas mater le max de films et tout pour me nourrir. J'étais plutôt dans le genre à aller chercher des photographes, à aller chercher des peintres, à aller chercher des influences lumière, des influences même costumes, architecture, et j'étais plus dans de l'image fixe, on va dire. Ok. Nous, on était en train de faire notre top flop de l'année et on était revenu un peu sur le cinéma français aussi. On a eu cette année Le Règne animal qui propose aussi un truc avec vraiment un monstre quoi dans le film. Et on en voit petit à petit des propositions dans le cinéma français, mais on sait que c'est un truc qu'il faut vraiment aller chercher. Les gens, la plupart des gens dont tu parlais qui vont vraiment en événementiel. Il y a eu Gueule Noire aussi là-dedans. Il y a quoi? Gueule Noire aussi. Oui, Gueule Noire aussi cette année. Noir, Vincent doit mourir, il y a eu Acide, ouais, il y a eu pas mal de- Acide, ouais, tu l'as vu? Tu les as vus ou pas ces films? Ouais, j'ai pu voir quelques-uns de ces films en festival parce qu'on avait à peu près les mêmes sélections, donc dès que je pouvais les attraper, je les attrapais. Ok. Sinon, s'il fallait se déplacer en salle, malheureusement, l'année était tellement chargée que je n'ai pas pu. Donc, Règne Animal, il m'est passé sous le nez, mais c'est vraiment celui que je dois rattraper parce que bah, c'est trop, le succès, c'est trop, je ne peux pas passer à côté, c'est impossible. Mais j'ai pu voir Gueule Noire, Acide. Et Vincent doit mourir, je le loupais de un jour à chaque fois, à chaque festival. Donc, j'ai pas pu, mais on m'a dit que c'était une très belle propale, quoi. Et ouais, c'est vrai que bah, du coup, Gueule Noire, c'est aussi un réalisateur assez jeune. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à s'insuffler dans le cinéma français. Ouais, Mathieu, c'est son troisième film et il est toujours dans des soucis de budget. Il arrive à avoir des idées où il reste dans des budgets, tu vois, c'est très économique, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il a une idée et puis en fait, ça va rentrer dans un petit budget. C'est hyper intéressant. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de budget pour des films autres que comédie ou drame. Ou drame avec des acteurs connus, tu vois. Mais on va pas se mentir, Acide a quand même eu un beau budget, Le Règne Animal a eu aussi un beau budget.
Donc du coup, c'est peut-être en train de popper à gauche à droite. Encore une fois, tu vois, comme je vous ai dit, j'attends de savoir ce qui se passe pour moi avec Vermine et de savoir à quoi je peux prétendre en deuxième film, quoi. Ça va être intéressant. Bah, on sera là, et si t'as besoin d'acteurs, figurants, on est là aussi. Si t'as besoin de soutien, on est là. On va continuer un peu à en parler du film Vermine. Je pense que déjà c'est que le début de sa sortie et qu'il y a plein de gens qui vont. Enfin, le film. Pour l'instant, les avis ils sont tous très bons. Ouais, j'ai vu aucun avis négatif, genre. Peut-être j'ai eu un avis négatif, mais la personne pensait qu'elle allait voir un film américain. Et du coup, quand elle est tombée sur du rap, banlieue, la TN, elle m'a dit j'ai pas compris en fait. Et surtout, il y a pas mal d'arachnophobes qui osent pas aller voir le film. Ouais. Et moi, ce que je trouve dommage, parce que pour moi, justement, si t'as une petite phobie, bah tu vas voir le film, tu vas passer un vrai moment devant. Non, mais si t'as une vraie phobie, c'est impossible de voir un film comme ça. Ah, je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent arachnophobes, ils sont pas vraiment arachnophobes. Oui, c'est vrai. ouais. Les araignées, mais. Plutôt d'accord Ouais, avec c'est avec ce que tu dis. Ouais. Ouais, il est d'accord avec toi. Pas mal d'arachnophobes qui le sont pas vraiment. Je suis d'accord aussi qu'une immense phobie, c'est très dur. C'est très dur à combattre. En l'occurrence, vraiment, il y a un truc avec les araignées qui est un peu stimulant dans le film. Et on a eu pas mal d'arachnophobes en projo, en avant-première, etc. En règle générale, on posait la question avant le film. Et ça va, ça s'en sort, tu vois, c'est courageux. Mais je sais pas, je trouve ça tellement cool de se dire, bah putain, il y a un film qui est en salle en ce moment, c'est comme sauter en parachute ou sauter à l'élastique, tu vois, tu dois te dépasser pour aller le voir et tu vas vivre un truc qui va vraiment t'emmener loin en émotion. Je trouve ça tellement cool. C'est vraiment la seule chose que je disais quand on était en financement, qu'on me disait qu'est-ce que tu dis aux 8% de Français qui disent qu'ils ne pourront pas aller voir le film. Je dis en vrai, quel film te provoque à ce point? Ouais. Moi, personnellement, un film me ferait ça, je lui dirais t'es qui? Bien sûr, je vais aller te voir. Bien sûr, je vais me poser dans la salle. Je vais te regarder. En mode bagarre. Je trouve ça trop intéressant, quoi. Donc j'espère que la plupart des gens penseront comme ça, quoi. Et l'idée de la TN, c'est venu comment? Mais la TN, c'est tellement iconique depuis les années 90. C'est la paire de banlieue, tu vois. Moi, c'est la paire que j'ai toujours voulu avoir. C'est la paire que j'ai toujours vue, la requin. Elle est à la fois iconique et en même temps mal connotée, on va dire. Elle souffre aussi d'un délit de sale gueule autant que l'araignée. Donc c'est vrai que quand cette première affiche teaser est sortie avec l'ATN, avec une araignée qui en sortait et le titre Vermine, tout était là pour parler de ce film, voilà, du titre qui a une double connotation, de qui on parle quand on parle de Vermine. Tu vois, c'était évident que j'allais utiliser cette paire-là, quoi. Génial. Vous avez d'autres questions? Moi, c'est bon. Moi j'avais juste une question un peu drôle. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment arachnophobes dans le casting, ou est-ce qu'il y en avait qui ne l'étaient pas et qui le sont devenus à cause du tournage? Eh ben, écoute, tout l'inverse. On a plutôt eu Sophia et Lisa qui étaient pas mal effrayées par les araignées au début du tournage. Et pourtant, elles sont surtout Sophia, hyper intéressée par tout ce qui rampe, qui vit, qui croule au sol. Tu vois, Ah ouais. elle a une passion aussi pour ces petites vies. Et du coup, elle s'en voulait beaucoup d'avoir peur de quelque chose juste pour son apparence. Donc du coup, les deux sont allés un petit peu au-delà au fur et à mesure du film. Tu vois, quand tu bosses avec ce monstre, entre guillemets, tu t'y intéresses, tu le regardes de près. On a eu la chance de bosser avec un animalier, Karim, qui était quand même hyper présent pour leur expliquer. Et au final, au dernier jour, elles ont réussi à tenir une araignée dans leurs mains, tu vois. Elles ont pu soigner un peu cette arachnophobie. Et puis tout le sujet du film était là. Tu as peur de quelque chose que tu connais pas. Tu n'aimes pas l'apparence, donc elles étaient obligées de dépasser ça au nom du film, tu vois. C'est sûr. Non, franchement, très beau film qui allie l'horreur et en même temps aussi le social, enfin tout ce qui se passe en ce moment, d'avoir peur de, comme tu dis, de ce qu'on ne connaît pas, hein, un peu avec le racisme, la discrimination, on a peur des pauvres aussi. Ouais, qu'on a pu expérimenter quand on a sorti les premières images, les bandes annonces, etc. Tu vois, c'est vrai qu'il y a eu tout de suite une xénophobie assez dégueulasse d'une espèce de fachosphère qui a commencé à arriver. Ah ouais, carrément. Tu sais, c'était discret, ça va. Hein, mais forcément, quand tu es réalisateur, tu te focuses beaucoup sur le négatif. Et en ce moment, je reçois que du positif. Donc, tu vois, ça fait la balance. Ouais. Mais quand les premières bandes annonces et images sont arrivées, il y avait un truc de dire encore un film de banlieue avec des wesh, ça parle KRA, c'est tout ce que la France a à proposer. Où est la France de nos grands réalisateurs, de la nouvelle vague et compagnie, et tu es là, tu laisses même pas la chance au projet, tu laisses même pas à des nouvelles voix la chance de s'exprimer.
Et c'était un peu rude en fait. C'était limite raciste en fait. Et c'est assez dur à digérer en fait. Internet peut avoir un côté comme ça ultra agressif et violent. Et je suis trop content que ce qui ressort de 99% des gens qui sortent de cette salle, c'est ça fait du bien de voir cette image de la banlieue, ça fait du bien de la voir aussi, parce que j'ai pas dit à mes acteurs de changer leur façon de s'exprimer. Elle est là, elle est présente, mais on n'en fait pas une sous-culture ou quelque chose qu'il faut mépriser. On en fait au contraire quelque chose de fort. C'est pas parce que ça parle pas comme toi, que ça s'habille pas comme toi, que ça se représente pas comme toi, que c'est inférieur à toi. Et en fait, beaucoup de gens le ressentent. Et je suis hyper content de ça, de la portée sociale du film, quoi. Ok, bon bah je pense que tu as tout dit là. On peut t'applaudir. En tout cas, merci pour Vermine. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci, on va attendre de voir tes prochains projets. On espère que t'écris et on va surveiller tout ça. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci, beaucoup. franchement, Merci. trop cool. Plaisir, grand plaisir. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à toi Bonne soirée. aussi. Ciao. Ciao.